Donc bonjour Pauline, Bonjour. merci d'être là, d'être présente pour cette interview. Tout d'abord, on va commencer par te présenter et explique-moi ce que tu proposes en termes de thérapie, en termes d'accompagnement. Qu'est-ce qui t'a amené aussi à devenir ce que tu es là maintenant? Donc moi c'est Pauline, je suis neuropraticienne du détachement des traumatismes et je le suis officiellement depuis un peu plus d'1 an maintenant. J'ai obtenu mon diplôme. Comment je suis arrivée à la thérapie et notamment au détachement? J'ai d'abord fait une thérapie avec une psychologue pendant des années. J'ai commencé, je devais avoir 19-20 ans. J'avais besoin de comprendre plein de choses dans ma vie. Ouais. Et j'ai compris plein de choses. J'ai compris plein de choses et arrivé à un moment donné dans ma vie, malgré le fait que je comprenais, je refaisais les mêmes choses. Tu vois, même en changeant ma façon de faire, le résultat était le même. Je dis, mais c'est improbable. Enfin, à quoi ça sert d'avoir compris, d'avoir fait autant d'années de thérapie pour en arriver encore là. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré en fait une personne, une neuropraticienne du DT, du détachement des traumatismes, qui m'explique en fait le fonctionnement de l'inconscient. D'accord. Ok. L'inconscient, c'est 95% du fonctionnement de notre cerveau. Ah oui, c'est vrai. Donc, t'en maîtrises que 5%. Et en gros, elle m'explique que tant que lui, il est programmé comme ça, t'auras beau faire tout ce que tu veux, l'inverse de ce que tu veux, de machin, le résultat restera le même. Super. J'ai dit ok, je dis mais il y a des solutions, comment ça se passe? Et donc c'est là qu'elle me dit bah oui, avec le détachement des traumatismes, en fait, déjà on fait en sorte de faire comprendre à ton conscient et ton inconscient comment ils fonctionnent, à quel moment ils se programment quoi, et on va chercher en fait l'émotionnel qui est cristallisé à l'intérieur de ton corps. Parce que c'est ça en fait qui te fait vibrer. Et c'est ça, c'est tes vibrations intérieures dont tu n'as pas forcément conscience, qui te ramènent tes réponses extérieures. D'accord. Voilà. Et là, quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai dit, bon, bah déjà, je veux faire une séance, moi, en tant que patiente. Donc, j'ai fait ma séance, c'était en décembre 2021. D'accord. Et on est en août 2024 et j'ai changé de vie. J'ai trouvé un sens et je fais ce que j'aime et bien d'autres choses encore. Waouh! Ouh, ça sent les projets. C'est ça. Et en quoi réellement consiste, par exemple, comment tu peux décrire ta pratique, donc tout ce qui est à l'origine des traumas, comment tu peux la décrire en très rapide pour que ça soit intégré directement au spectateur? Ouais, alors le mot-clé de cette pratique, c'est l'inconscient. C'est vraiment, moi je vais chercher en fait, qu'est-ce que l'inconscient il est en train de me dire. Ok. Donc j'ai appris le langage de l'inconscient par rapport au symbolique, j'ai appris et j'ai rabâché encore et encore, et je le dis à mes patients, que l'inconscient et la négation, c'est... Voilà, donc dès que mon patient il parle en négation, je le regarde comme ça pour qu'il comprenne qu'il se passe un truc. Et là il me dit, ah oui, je suis en train de dire l'inverse. Donc voilà, en fait, la clé de mon accompagnement, c'est ça, c'est ok en conscience, c'est pas grave. Et en inconscient, il y a quelque chose qui est quand même grave. Donc moi, j'accompagne à aller chercher qu'est-ce qui est grave en fait. D'accord, et donc oui, ça peut après soulever pas mal d'émotions. Ah oui. On peut être pris. Ah mais c'est l'idée. Hein. C'est comme ça qu'on voilà, on libère un trauma et qu'on. Ouais. Okay. En fait, pour libérer un trauma, l'idée c'est de traverser l'émotion. Il faut la vivre. Ouais, c'est ça. C'est ce que, en fait, j'explique, c'est-à-dire que nombreux sont ceux, et moi la première, où les parents ils ont fait comme ils ont pu, et quand il y a eu une colère, un machin, on a dit ça va, sois une gentille fille, c'est pas grave, justement, tu vois, c'est pas grave. Allez, sois fort, sois machin, sois bidule. Bon bah ok, donc le petit garçon, la petite fille qu'on était, elle a tout gardé, puis elle a tellement gardé qu'à l'intérieur c'est le chaos, quoi. Et donc, du coup, tu peux, entre guillemets, alors je sais pas si on peut dire guérir, mais en tout cas, tu peux traiter tous les traumas. Oui, quand je dis tout, c'est du plus léger, si je puis dire, au c'est ça. Pire. Voilà, et donc... En fait, le terme traumatisme, la société en a fait tout un plat. Oui, on l'a diabolisé aussi. Voilà, c'est un zoa, traumatisme, c'est un truc de ouf, accident, tu vois, on se fait cambrioler, machin. Non. Un trauma, ça peut être
Je m'approche du feu, je suis petite parce que ça m'attire et maman, elle me met une tape pour pas que j'aille toucher le feu parce que ça va me brûler. Oui. Ok. Et ça peut être oui. Dans ma perception de petite fille de 5 ans, maman, elle est violente. Tu vois oui, je vois. C'est la perception que l'on a en fait de notre traumatisme. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois. Donc, oui. j'explique beaucoup ce que c'est que la perception Mhm. à mes patients pour qu'ils comprennent et qu'ils arrêtent aussi de... Parce que des fois, ils osent pas. Oui, mais maman et papa... Oui, mais maman et papa, c'est sacré, il y a de l'amour et c'est ok. Mais c'est vraiment dans l'idée de te dire que à ce moment-là, j'ai perçu ci, j'ai perçu ça. Et c'est tout. Et c'est juste la perception qu'on va aller faire... qu'on va aller modifier, en fait. D'accord, ok, ouais. Parce que, imaginons, reprenons l'exemple de cette petite fille qui... Maman, elle a été violente. Bien sûr qu'adulte, je comprends que c'était pour me protéger. Mais là, l'enfant qui se fait taper par maman, elle ressent quoi, elle? Voilà. Okay, et ben j'ai honte, maman elle m'a tapé. Ok, ben c'est ça en fait qu'on va aller libérer. Vraiment à la racine, quoi. Est-ce que tu perçois un changement dès les 2-3 premières séances? Première séance. Première séance déjà? Ouais. Ah ouais. Dès le retour de la première séance. Ouais, alors la séance, la séance en tout, notamment la toute première, elle dure à peu près 3 heures. Ce qu'on appelle un petit peu l'anamnèse ou un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Il y a la phase d'anamnèse. Ouais. Cette phase d'anamnèse, elle va permettre au conscient et à l'inconscient de se comprendre, de faire des liens. L'anamnèse, elle me permet aussi de faire monter l'émotionnel, en fait. Très bien. Parce que bien sûr, tout est ok pour tout le monde dans le meilleur des mondes. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils viennent en séance. Oui, c'est ça. Et donc là, ils se rendent compte que quand je les connecte à ce souvenir, oulala, mais je sens une émotion comme si j'étais en train de le vivre. Ça, c'est la force de l'inconscient. C'est-à-dire que si c'est pas digéré, si c'est pas libéré, c'est encore là. Ah oui, c'est même des années après. On a après. tendance à le faire, à le mettre sous le tapis, puis c'est bon, on vit avec, et puis bon. C'est ça. Et puis un jour, ça ressort. Voilà. Parce que l'inconscient, il est intemporel, en fait. Lui, il n'est pas en capacité de te dire hier, aujourd'hui, demain. D'ailleurs, quand tu demandes à un enfant, tu vois, un enfant qui n'est pas encore dans la construction de son conscient, tu lui dis, bah, dans 2h30, maman, elle arrive. Qu'est-ce qu'il me dit? Alors que si tu lui dis, après l'activité, après le goûter, maman, elle arrive. Voilà, l'inconscient... Il n'a pas la même notion de temps. Il n'en a pas du tout. Pas du tout? Non. Bon. L'inconscient, intemporel. D'accord, ok. C'est pour ça que quand tu te connectes à ce souvenir, imaginons tu as 5 ans, je reviens sur 5 ans, et ben tu le sens comme si c'était encore là, quoi. Comme si tu étais en train de le vivre. D'accord, ok. Ouais. Ah ouais. Ça va être intéressant. Et ça vibre à l'intérieur. Qu'est-ce que tu faisais avant de faire ce que tu fais maintenant? Alors, avant de devenir thérapeute, je vais faire, tu vois, au plus récent, j'ai été coordinatrice de formation dans un CFA. D'accord. Et je gérais des formations pour former des animateurs, animatrices et des directeurs, directrices d'accueil de loisirs. Et avant d'être ça, j'ai été directrice d'accueil de loisirs, animatrice d'accueil de loisirs. Donc j'ai toujours travaillé avec des enfants, avec des adolescents, avec l'humain en fait. D'accord, ok. Et donc au tout début de ma carrière professionnelle, j'étais dans le collectif. Parce que l'animation, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs. Ouais. Et au fur et à mesure de mon travail de coordo, là où je prenais le plus de plaisir, c'était l'accompagnement individuel de mes stagiaires. Ah oui. Et les moments où ils étaient dans le doute par rapport à leur formation, par rapport à leur vie personnelle aussi, parce que ça empiétait. Et là, je prenais, c'est un peu bizarre de dire ça, mais beaucoup de plaisir en fait à les écouter, à essayer de leur trouver, à leur ouvrir les perspectives de ce qui était possible pour eux. Et j'avais de très bons retours sur mon accompagnement, que ce soit de la part de mes stagiaires, de ma direction, etc. Mais voilà, j'étais arrivée à un point où c'était vraiment ça qui m'animait maintenant. D'accord, ok. Et c'est là que s'est offert à moi la possibilité de me former et d'accompagner, de continuer à accompagner les gens. Ok, oui, tu as toujours eu cette fibre, quoi. Ouais. En plus, il n'y a jamais de hasard avec des rendez-vous. Hein. Il a fallu que toi, tu testes justement cette thérapie pour c'est ça. Devenir thérapeute. Quand j'ai senti et que j'ai vu les changements chez moi, je me dis, mais c'est génial. Je dis, moi, c'est ça que je veux faire, c'est ça. Je veux pouvoir contribuer à ce que les gens ils puissent se sortir en fait de ces schémas répétitifs. Libérer, ouais, c'est ça en fait. Et parce qu'en plus, on dirait, perso, je ne connais que toi, en détachement de traumatisme, mais sinon, c'est pas très connu, si.
Et ben, c'est... Ça, c'est peut-être différents noms. Oui, après, voilà, il y a aussi des personnes qui ont récupéré des techniques, des morceaux, mais voilà, c'est sur le territoire, la personne qui m'a formée, la créatrice de la technique, Martine Clavelli, elle a dû former, je sais pas, à peu près un peu moins de 200 personnes. Et la formation, donc du coup, après, tu as une certification, un diplôme. Ouais. Est-ce qu'il est reconnu d'État? Est-ce que c'est quand même une pratique après plus conventionnelle qui sort vraiment de un peu, tu sais, du cadre de la psychologie, tout ça? Alors, il est reconnu dans le sens où la créatrice, elle l'a inscrit au registre, mais on fait partie des médecines parallèles, non reconnues aux yeux de l'État. Après, il y a des professionnels de santé qui sont très ouverts, mais voilà, il n'y a pas de prescription possible. Oui, je vois. Il y a certaines mutuelles qui prennent en charge parce qu'ils sont... très bien. Il y a une enveloppe où ils sont très ouverts, ils mettent médecine parallèle et après le patient... J'imagine que dans une séance type, entre guillemets, ouais, dis-moi. J'imagine, après tu vas-y, je peux me rectifier, mais par exemple, c'est le patient qui parle tout seul, et en fait, qui va chercher au lui-même... Toi, t'as juste à... C'est ça, exactement. T'as tout compris. Je pose des questions, ce qu'on appelle des questions stratégiques. Ah ouais. Pour, tu vois, faire sortir. Moi, je ne sais rien. J'ai été formée comme ça. Ma formatrice m'a dit, toi, tu ne sais rien. D'accord. Personne en face de toi, tu ne sais rien. Tu la connais depuis 20 ans, 15 ans, 3 minutes. Tu ne sais rien d'elle. Donc, je pose des questions. Je trouve ça fascinant. De découvrir l'autre et puis tu sais, de voir genre peut-être ils font des têtes genre ah mais ouais, tu vois, parce qu'ils ont trouvé le truc, ils tournaient autour depuis je sais pas combien de temps et là ils trouvent le truc. Ouais, la stupeur quoi. Ouais, c'est ça. Et là tu sais que c'est vrai parce que l'inconscient, tu vois, ton corps il réagit. Puis ils doivent se sentir, quand ils doivent sortir de chez toi, ils doivent se sentir, mais oui, c'est ça, complètement renaître quoi. Il y a des visages qui changent en fait entre le début de la séance et la fin. Parce que, ou même le corps, la façon dont ils se tiennent, tu vois. Ils arrivent, ils sont lourds de leur poids inconscient, tu vois, de tout ce qu'ils portent, et puis ils ressortent, ils sont droits, ils sont ouverts, ils sont lumineux. C'est fou ça. J'adore. C'est fou. C'est une transformation, vraiment. Alors, peux-tu m'expliquer quelles sont les principales motivations pour qu'on puisse prendre rendez-vous avec toi pour le détachement des traumatismes? Ouais. La première qui me vient, parce que moi, c'est celle qui m'a poussée à y aller, c'est je me comprends, je sais comment je fonctionne, et pourtant, il n'y a rien qui bouge. Mais je sais, parce que, tu vois, je suis dans mon mental, et je comprends comment je fonctionne, mais aucun résultat en face. Donc là, je me dis, bon, peut-être qu'il y a quelque chose que j'arrive pas à toucher. Oui, et que tu as besoin de te faire accompagner. Ça, c'est la première des choses qui me vient. La deuxième qui me vient, et qui est de plus en plus fréquente chez mes patients, c'est qu'il y a un diagnostic de maladie qui vient de tomber. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, ils ont un proche qui dit « Non, mais ça doit être émotionnel. » Ah, on l'attendait celle-là. Ouais. Ouais, bon. Donc, ils viennent me voir, et la plupart du temps, en effet, la maladie, c'est une émotion enfouie, cristallisée. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle a tellement été reniée, cette émotion, qu'il a fallu que le corps il crie très 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 fort. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, il est malade. Ça vient d'une cause énergétique, après ça touche les émotions. Si on n'écoute pas nos émotions, paf, ça va toucher le physique. Et des fois, il n'y a pas possibilité de faire machine arrière. Exactement. Ouais. Donc, en parallèle de soigner leur corps physique, ils viennent pour trouver la cause, pour faire bouger aussi à l'intérieur. Contrairement aux médicaments, enfin à d'autres médecines, Pauline va vraiment à la racine du trauma. L'idée, c'est de trouver l'origine. On va en profondeur. Voilà. Autant que l'inconscient, parce que c'est vraiment lui qui nous peut le permettre. Voilà, c'est ça. Il y en a certains qui reviennent me voir parce que ça a bien bougé et ils sentent qu'il reste un truc. Ben alors, je dis, oui, mais l'inconscient, il a des nœuds, il en a plusieurs. Oui, bien sûr. Donc on en a défait quelques-uns, mais il peut en rester encore d'autres, tu vois. Ce qui est tout à fait normal. C'est pas en une séance que... Voilà. En une séance, il y a des résultats. Il y a des résultats. Mais voilà, on a besoin de plusieurs fois pour faire bouger... pas mal de choses. Ouais. J'explique en fait que l'inconscient, c'est comme un oignon.
Ah bah oui, Voilà. on l'épluche. Une fois que tu as enlevé en fait une strate, tu découvres d'autres trucs. C'est pour ça qu'il y a certains patients qui me disent oh, ben après la séance, j'ai eu des souvenirs qui me sont remontés et tout, des souvenirs chouettes. Ben oui. Imaginons, il s'est passé un truc dans ton enfance, c'était juste horrible. Ton inconscient, il a mis en place un mécanisme de défense pour te protéger. Imaginons pendant la séance, on le trouve, ce truc horrible-là, et on le libère. Ben, il n'y a plus besoin du mécanisme de défense. Donc il se libère et là, bim bam boum, tu as accès à plein de souvenirs. Donc ça veut dire qu'avec ta pratique, tu peux aussi amener à ce que les gens se souviennent peut-être d'un souvenir que le cerveau, qui est incroyablement bien fait, l'a mis un petit peu sous le tapis. C'est ça. Imaginons ce trauma est tellement trop fort, trop gros, trop machin, et qu'il n'y a aucun souvenir. C'est ok parce que dans la technique du détachement des traumatismes, on utilise ce qu'on appelle des symboliques. Donc avec l'anamnèse, la discussion qu'on a avec le patient, avec la personne qui est en face de moi, on arrive à trouver les racines. Tu vois, par exemple, il y a eu beaucoup de violence dans l'enfance. Et la patiente ou le patient, il me dit, mais je me rappelle pas du moment où ça a été le pire. Ok, moi j'ai une symbolique. Donc, j'utilise la symbolique. Ouais, t'as cette feuille de route, quoi. Voilà. Les gens sont pas obligés de se replonger dans le souvenir. De toute façon, s'ils l'ont pas, ils iront pas. Mais on peut quand même toucher, voilà, dans quelque chose de beaucoup plus global grâce au symbolique. Ça va faire un drôle d'effet quand même. Ça fait un drôle d'effet. Je pense, voilà, ça va être plus que libérateur, je pense. Oui, je te confirme, pour le vivre encore, parce que moi, je continue en fait à prendre soin de moi. Très bien. Parce qu'en plus, je trouve ça juste géant. Je suis très curieuse de nature. C'est peut-être aussi pour ça que je suis thérapeute avec l'inconscient. Et voilà, et je trouve ça, même moi qui ai fait plusieurs séances, j'ai dû en faire 7. Et déjà, je sens un changement de perception sur plein de choses dans ma vie. J'ai oublié de te demander, mais où est-ce que tu es située? Alors d'aujourd'hui, je suis à Espeluche. J'ai un espace pour recevoir parce que c'est sur place que ça se passe. Ouais. Mais est-ce que tu proposes des formules à distance, quelque chose comme ça? Alors, pas pour le moment. Ouais. Parce que le détachement des traumatismes, ça demande à ce qu'il y ait un moment où je puisse être en face à face avec la personne accompagnée pour lui faire des stimuli. D'accord, ok. Pendant qu'il est en état modifié de conscience avec les yeux fermés, l'état modifié de conscience c'est ça, et qu'il soit à l'intérieur de lui, et qu'il vive à l'intérieur de lui ses émotions et ses ressentis physiques. D'accord, ok. Voilà. Donc je suis forcément obligée d'être avec lui pour le moment. D'accord. Je dis pour le moment parce que j'ai un nouvel outil que je suis en train d'assimiler, d'apprendre, et qui lui va me permettre de continuer à accompagner à travers l'inconscient, mais de façon à ce que je puisse faire des séances en distanciel. D'accord, très bien. Oh, mais ça serait génial, vraiment ça serait génial. J'œuvre dans ce sens. Est-ce que tu as des collaborations? Est-ce que tu es dans une sorte d'association? Est-ce que tu es regroupé avec d'autres thérapeutes? Moi, je suis issue du monde de l'animation, donc le travail en équipe, jusqu'à présent, ça fait toujours partie de mon fonctionnement. Donc c'est un gros point fort. Et quand je me suis lancée en mode solo, c'était un peu l'inconnu, quoi. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, oui. Donc j'ai rapidement cherché des personnes qui parlaient le même langage que moi, qui avaient des valeurs communes. Et donc j'ai atterri au Teil, chez les Céline. Ah oui, les Céline. Voilà. Ah ouais, les amours. Ouais. Et donc j'ai adhéré à l'association et je participe en fait au cercle de praticiens une fois par mois. Ouais. Et déjà là, ça m'a fait un bien fou de me dire... On parle le même langage, on se comprend, on a des thématiques, on n'a pas des problématiques similaires. Et au fur et à mesure en fait, que je les ai côtoyés, ben, voilà, je commençais à avoir des affinités. Il y a aussi des compléments, un peu comme tu disais, tu vois, des compléments de méthodes qui s'échangent, oui, qui peuvent être... pour le moment, on en est à l'état de « Hey, ça peut être complémentaire ce qu'on fait !» Ben oui, tu vois, c'est ça le plus beau, je trouve. Ouais. C'est ça le plus beau. Exactement. Donc, j'en suis à cette étape-là, à l'étape de je cherche, je suis ouverte à l'idée d'avoir des gens autour de moi et de pouvoir dire, bah là, tu vois, là, on en est là, nous. Je pense que ce serait bien qu'on fasse une pause, que tu ailles voir telle personne. Et
Et moi, j'en ai qui m'appellent entre 2 séances, parce que moi, je demande à ce que, voilà, pendant les 2 mois, là, quand on touche à l'inconscient, tranquille, on fait rien de plus, tu vois. Mais il y a des fois, ils m'appellent, ils me font ouais, mais là, j'ai fini ma dépro, avant qu'on se voit, est-ce que je peux faire quelque chose? Je dis, bien sûr, fais. Et une fois que t'as fait, t'attends au moins 21 jours avant de venir me voir. D'accord, oui. C'est vraiment le temps pour que le corps assimile, en fait, les informations. Mais c'est ça, quoi que tu fasses comme soin, en fait. C'est-à-dire que tu as commencé un accompagnement avec tel thérapeute, prends le temps. De tout assimiler, oui. Mais oui, moi je serai encore là demain, hein, donc... Oui. Non mais c'est ça. Et puis c'est pareil pour l'autre, tu as commencé avec moi, c'est vraiment conseillé de prendre le temps de faire ce que tu as à faire avec moi, et tu peux faire une pause, ou une fois que tu as fini ton accompagnement, tu vogues vers d'autres horizons, et c'est génial. Parce que en fonction de là où tu en es dans ta vie, énergétiquement, tu vas attirer à toi des professionnels, des techniques, parce que c'est le moment. Tu vois, moi j'ai beaucoup de personnes qui me laissent des tests inconscients à travers mes réseaux, et quand je les appelle pour l'interprétation, il n'y a plus personne qui répond. Donc ils ont jamais leur interprétation. Mince. Ok. Ben non, mais c'est que c'est pas le moment en fait. Ouais. Moi, les gens, je leur laisse un message vocal. Derrière, une semaine après, je fais un SMS. Oui. Et après, chacun prend sa responsabilité. Tout à fait. Et si c'est pas le moment, c'est ok en fait. C'est la balle est dans le camp adverse. Est-ce que tu as des objectifs à long terme concernant ta thérapie? Est-ce que tu souhaites y mettre une nouvelle branche? Alors, une branche complémentaire ou quelque chose de différent, mais qui est tout de même complémentaire? Il y a ce nouvel outil là dont je t'ai parlé pour pouvoir faire un accompagnement en visio. Ça, c'est du long terme. J'aimerais bien fin d'année, là 2024, début d'année 2025. Mais si je dois aller un peu plus loin, dans 2 ans peut-être, c'est ça qui me vient. Ouais. J'aimerais en fait continuer à pouvoir m'expérimenter, continuer à accompagner les gens, pouvoir prendre en expertise, en expérience et un jour transmettre. D'accord, donc d'être, comment on peut dire, formatrice. Ouais. Comme ça, tu développes aussi cette thérapie et qu'elle soit de plus en plus connue aussi. Ouais, j'aimerais beaucoup. Ça, c'est quelque chose que je faisais dans mon ancien taf. Et c'est quelque chose qui me régale, tu vois, de transmettre ce que je sais. C'est aussi ça qui me plaît, en fait, pendant l'accompagnement avec la personne en individuel. C'est que je puisse lui dire, ben voilà, moi, ton inconscient, il me dit ça. Et là, les gens, ils font, ah ouais, tu vois, tu sais, ouais, je leur transmets comment ils sont programmés. Et là, ils font des liens et ça dénoue des nœuds et ça, j'adore, quoi. C'est ça, c'est pas une thérapeute passionnée. Oui. Comment maintiens-tu ton propre bien-être mental, physique et psychologique et émotionnel avec ce que tu fais? Déjà, j'ai fait le choix de continuer à être supervisée. Ça veut dire que je participe à des visios avec la personne qui m'a formée pour que je puisse lui présenter un peu ce que j'ai fait. Et là, en fait, j'adore parce qu'elle me nourrit, en fait. Elle me dit, ouais, là, t'as vu ça, bah, là, t'as vu tout. Donc, la prochaine fois, tu peux éventuellement lui poser cette question parce que j'ai pas la réponse. Donc, voilà, elle me pousse encore plus et ça, voilà, ça me fait du bien, parce que ça me fait du bien aussi, tu vois, quand elle me dit écoute, c'est très bien ce que tu as fait, pour être plus pertinente la prochaine fois, va là-dessus. Mais elle est toujours dans la valorisation, en fait. Parce que quoi que tu fasses, c'est ce qu'il y avait à faire à l'instant T. Oui. Donc ça, j'adore, tu vois, ça me fait du bien. Derrière, moi, je continue ma thérapie personnelle. Voilà, donc je suis accompagnée par une personne, par le bras droit en fait de la personne qui m'a formée. D'accord. Que je vois à peu près tous les 3-4 mois, tu vois. J'aime bien, une fois que j'ai mis en lumière un truc, je l'appelle, je dis bon, faut qu'on se voit. j'ai fait des liens là et j'ai trouvé un nœud que je veux défaire. Ok, donc là elle me prend en séance. Avec une thérapeute que j'ai rencontrée par le biais de, le réseau de machin de bidule. Ouais. Et on se voit en visio. Elle a une autre technique que moi. C'est une technique, alors je pense pas me tromper, mais tu sais, Lise Bourbeau. Oui, voilà. Tout à fait, c'est une blessure de l'âme. Ouais, voilà, elle a été formée à cette technique-là. Ah. Et en fait, j'adore parce que c'est très complémentaire avec ce que je fais. Oui, des blessures, oui. Ouais, ah oui, moi j'y ai pensé de toute façon.
Ouais. Ouais. Et c'est vraiment génial. Et puis, elle est super. Donc ça, pour ma santé physique, j'ai tenté des choses. T'as tenté des choses. J'ai Et tenté c'est très bien des de tenter. Et en fait, mon corps me réclame de me remettre à la danse. Donc là, ça y est. Ah. En septembre, je me remets à la danse. Très bien. Et je sens que mon corps et mon cœur et mon âme est joie. Tu vois, à l'idée de wouh, on s'y remet. Donc ça va me faire du bien. Et voilà, et au niveau personnel, émotionnel, j'ai la chance d'être accompagnée d'amis, de proches qui sont très à l'écoute. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, on récolte ce que l'on sème. Ah ben oui. Donc voilà. Ce que tu donnes, tu le reçois en 10 fois plus, je pense. Quand j'ai besoin, visiblement ça se voit sur ma tronche, de toute façon quand ça va tu vas faire semblant. C'est ça. C'est ça. Donc on me pose la question, je dis si ça va, parce que tu sais, dans tes programmes, on fait pas de vagues, on est machin, et puis bon, vu qu'ils me connaissent bien, ah ouais, ça va. Oui, alors maintenant t'en parles. Et puis voilà, puis après et puis ça fait du bien. Bah oui. La thérapie par la parole. C'est pour ça que moi, les patients qui entrent 2 séances, parce que les séances sont espacées d'au moins 2 mois, 2 mois et demi. Très bien, oui. Et ils me disent, oui, mais c'est le psy. Mais va chez le psy, va. Parce que la thérapie par la parole, ça me fait un bien fou. Oui, j'imagine. Que ce soit pas la parole, mais même l'écriture, je trouve aussi. Oui, après, ça dépend de chacun. Exactement. Mais c'est deux, et surtout la parole, de toute façon, tout le monde l'utilise. Hein. Quand on a un problème ou autre, il y a des gens, ils ne savent pas parler, mais qu'ils ont besoin d'évacuer. Y a-t-il une philosophie ou une vision particulière qui guide ton approche thérapeutique? Je garde ce mantra de « je ne sais rien de personne ». Parce que j'aurais tendance, en toute authenticité, notamment avant, et des fois de temps en temps maintenant, à avoir une première appréhension. Ah oui. Tu vois, une première... c'est mon côté vierge, ça, tu vois, c'est le jugement. Ça, on l'a tous. Ah oui, t'as signe de terre, toi aussi. Oui. donc, je suis, voilà, j'entends ma formatrice qui me dit « Reste en bas de ta montagne. Reste en bas de ta montagne, tu ne sais rien. » Donc ça, je me le répète encore et encore. C'est très bien, c'est très bien. Puis ça te permet de rester, en fait, tout le temps en étant humble, voilà, de pouvoir aussi montrer déjà qui tu es. Et vraiment, voilà, pas attraper cet ego. Comment on pourrait dire? Oui, moi, je connais l'ego spirituel, mais toi, oui, ça peut être ça aussi, hein. Oui. Et d'ailleurs, quand je l'oublie, bim on me fait comprendre. Donc j'adore, tu vois. Je reçois le message en mode, t'as fait quoi là? T'as cru que... Ah, pardon. Oupsie. Donc, non, mais tu sais, ça va très très vite, hein. Ouais. Tu vois, tu fais genre, tu vois un truc comme ça, machin, nan, t'interprètes. Et puis la personne en face de toi, elle me dit, bah non. Ah ouais. Eh ben oui. Tu croyais, mais tu ne croyais pas. Mais en fait, tu crois mal. Enfin, tu sais rien, en fait. Tu ne sais rien. De pas... comment on pourrait dire ça? De ne pas faire de suppositions. C'est ça. En étant thérapeute, Exactement. Ouais, c'est un des accords Toltec. Oui. Ça, c'est très très bien. Aucune présupposition. Ouais. Rien. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui envisage de se lancer dans une carrière similaire ou la même que la tienne? Je dirais quelque chose qui est très fort pour moi, c'est si tu le sens, c'est que c'est ça, en fait. J'ai une vision qui est que le monde, avec un grand M, va mal. Il est en souffrance. Et les gens sont en souffrance. Et en fait, il est temps que ceux qui sentent qu'il y a un truc qui les appelle à l'idée d'accompagner l'autre, s'autorisent en fait à le faire. Parce qu'il y a besoin. Il y a un vrai besoin en fait. Et je pense que c'est vraiment un appel. Moi, c'est ce qui s'est passé, tu vois. J'étais en dehors de tout ça. Enfin, en dehors. Je faisais une thérapie pour moi, mais l'idée d'envisager que je puisse être quelqu'un qui fasse partie de la team, tu vois, des accompagnants, des machins, c'était un rêve, tu vois. Et en fait, grâce, je pense très très fortement au fait d'aller débloquer mon inconscient, j'ai cet appel qui a été encore plus fort et qui m'a dit vas-y, en fait, tente. Tu verras bien, en fait, tente. Oui. Et puis quand bien même tu serais cassé la figure
ça te permettrait de mieux recommencer en ayant d'autres stratégies. Exactement. Tout simplement. En fait, je pense que vraiment, si c'est un appel du cœur, on y va, quoi. On y va, mais ouais, parce même que... si c'est illogique, mais oui, voilà, ça sort, ça sort des dogmes sociétals, je sais pas comment on peut dire. Oui, mais si, c'est ça. Sociétaux? C'est un dogme. Des dogmes sociétaux. Ouais, l'idée c'est ça. Moi, je pense qu'il y a autant de personnes accompagnantes que de personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Tout à fait. Il y en a pour tout le monde, il y a toutes les méthodes, il y a toutes les personnes. Donc on y va, quoi. On s'autorise. Et on verra bien. Même si ça dure aucun temps, même si c'est pour toute la vie, mais au moins on se dit, ouais, je l'ai fait, quoi. Oui, c'est ça. Aucun regret. Il y a besoin de moi. Ah, il y a besoin de moi, oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Et puis il faut que les gens, en fait, s'autorisent, alors, pas à se dire que on est malade ou autre, hein, enfin, qu'ils sont malades, simplement que chacun de nous a besoin d'une thérapie. On a tous besoin d'être accompagnés un jour ou l'autre dans sa vie, mais même tout au long de sa vie. Il n'y a rien de honteux, je pense que c'est totalement normal. Avoir toujours une main tendue. Ouais, je crois que c'est en fait la seule vraie raison pour laquelle on est venu là, c'est pour expérimenter. Tout à fait. Et des fois, quand tu expérimentes, bah, ça te fait des choses positives, négatives. Et en fait, dans l'idée, c'est de se dire, waouh, quand c'est négatif, à qui j'en parle? Qu'est-ce que je fais de cette négativité? Est-ce que je la garde? Est-ce que au contraire, je la traverse pour qu'elle, tu vois, qu'elle soit transformée. Et si pour ça j'ai besoin d'être accompagnée, bah c'est ok, quoi. Bien sûr. Arrêtons d'être chacun de notre côté là, oui. à ruminer dans son coin. Non, on y va. Oui, lancez-vous. On est là pour ça. Hein. Y a-t-il des préparations ou des recommandations spécifiques que tu donnes à tes clients avant ou après ta séance? Alors, avant la séance, généralement, il y a eu un appel parce qu'ils ont déposé un test inconscient. Donc c'est comme ça qu'on fait une première rencontre. Je leur fais leur interprétation, elle est gratuite, offerte à chaque fois. Et à la suite de cette interprétation, je leur explique comment ça fonctionne, la technique, etc. Et je demande notamment aux femmes, est-ce qu'elles sont enceintes ou pas, parce que les femmes enceintes, je ne peux pas les accueillir. D'accord. Parce que pendant la grossesse, voilà. Oui, on laisse côté tranquille. Émotionnel, je pense, oui, non, c'est... Voilà. Avec les hormones aussi. Pareil, imaginons, ils me disent non, mais je viens d'avoir un bébé, ok, ça fait combien de temps? Retour de couche, pas retour de couche, est-ce que tu allaites? Parce que tout ça, c'est pareil. Donc, c'est pas passé, on fait pas de séance. À côté de ça, il y a rien qui... Si, je demande s'ils sont déjà accompagnés, parce que j'en ai beaucoup finalement qui sont déjà accompagnés. D'accord, donc ils viennent chez toi pour quelque chose de complémentaire. Ben, en fait, ils sont attirés par le test inconscient. Ok, c'est vraiment curieux, ça... Ils sont curieux, donc je leur fais leur interprétation, et là, ils me font... Quoi? Mais comment tu sais tout ça sur moi? Je dis, bah, c'est ton inconscient qui me l'a dit. Et après, elle me dit, ouais, mais ça fait des années que je suis en thérapie et tu viens de me résumer alors qu'on se connaît pas. Et je dis, bah oui, c'est l'inconscient. Et je dis, bah t'es en thérapie, t'es dans quelle technique, etc. Donc voilà, si c'est psychologue, si c'est de la tchatch, si c'est par la parole, c'est ok, on peut être complémentaires. Mais imaginons, ils font de l'EFT, ou de la kinésiologie, ou de l'EMDR. Je dis, bah écoute, ça touche à l'inconscient, donc bah écoute, continue pour le moment avec cette personne. Tu peux très bien lui mettre en lumière le fait que j'ai réussi avec l'inconscient à trouver qu'il y avait ça encore. Donc c'est qu'il y a encore des choses à bouger. Oui. Et si jamais ça bouge pas assez avec cette personne-là, et ben à ce moment-là, tu reviens vers moi. Ok, ouais, très bien. Et une fois qu'ils sont passés chez moi, je leur dis bien, on se laisse tranquille. Oui, lâchez-vous la grappe. Voilà. On lâche, on accueille tout ce qui vient. Voilà. C'est ça. Dites-vous aussi que c'est une première victoire. Ouais. Ça aussi, c'est très important de vous féliciter. Exactement. Je leur dis de boire beaucoup d'eau. Ouais, parce qu'ils vont évacuer. Ouais, c'est ça. Ouais. Je leur rappelle que l'eau, c'est l'émotionnel. Exact. Et que c'est très bien de se remplir d'eau, parce que de toute façon, on est rempli d'eau, nous aussi. Ça, surtout de rien faire en parallèle qui touche à l'inconscient. Parce que ça va court-circuiter. Non. Et on se revoit 2 mois et demi après. D'accord. Pour faire le point, pour voir où ça en est. D'accord, très bien. Un petit check-up? Ouais, voilà, ressenti positif. J'insiste pour qu'ils puissent se rendre compte qu'il y a des ressentis positifs. Parce que, comme on attire à soi des gens qui nous ressemblent, n'est-ce pas? J'attire beaucoup de contrôlants.
de personnes qui sont fermées à triple tour et qui, notamment lors des premières séances, sont en incapacité de ressentir émotionnellement quelque chose. Mais ils ressentent physiquement. Ah oh Bah oui. Ouais. Et oui, si tu coupes l'émotionnel, derrière, ton corps qui prend le relais, c'est le corps physique. Ah ouais. Ouais. Oui, ça fait mal. Mais au moins, une fois qu'on a débloqué le corps physique, ils ressentent l'émotion. Et ouais, l'émotion vient après. C'est ça, et ils sont en capacité de l'identifier, parce qu'au début, je sais pas ce que je ressens, mais oh là là, j'ai un truc là. Bon, bah c'est bon, si t'as un truc là, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui bouge. C'est ça, ouais. Ah ouais. Ou là, je suis là j'ai un nœud ici, ou tu sais, ils font à chaque fois qu'ils Ah ouais, ça je connais. Là, tu sais qu'il y a un truc. Ouais. Et en fait, voilà. Et puis après, à la séance d'après, bah là, on commence à avoir des larmes, où on sent la colère monter. Ah ouais. Je trouve ça... Et moi, il m'est arrivé la même chose. Ah bah oui. Moi, au début, j'étais fermée. C'était tout mon corps qui ressentait et tout. Et puis maintenant, c'est les deux. Au bout d'un moment, en fait, tu ressens... Tu te reconnectes à tout, en fait, à toutes tes vibrations intérieures. Et au moins, quand il t'arrive un truc, t'arrives à identifier. Ah, et ouais, en fait, c'est là où tu retrouves ton pouvoir. C'est là aussi où tu te sens encore plus vivante aussi, non? Cette sensation-là. Ah ouais. Et oui, parce que l'inconscient, il est global. Donc si tu te coupes de la peur, de la colère et de la tristesse, tu te coupes de la joie, du plaisir, de l'amour, tu te coupes de tout. Lui, il est global. Là, on va faire grande référence à Vice Versa, hein, le dessin animé. Ouais. C'est exactement ça. Oh, les deux sont juste... Tu vois, dans un futur, là, tu me demandais, je me verrais bien, tu vois, en face d'enfants pour leur expliquer leurs émotions, peut-être utiliser ce dessin animé en référence. Oui, mais bien sûr. Et voilà, et comment... Ça sera plus pédagogique aussi pour eux, parce que ce sera moins compliqué qu'avec des mots, je pense. C'est ça. Donc voilà. On verra bien où le vent m'amène. Vraiment, je te le souhaite. Hein. Comment sensibilises-tu les gens sur l'importance de traiter leur traumatisme? Alors, je sème des graines. Généralement, je commence par leur faire prendre conscience de la façon dont ils parlent. Par exemple, si on te prend toi, ton mot de liaison, c'est du coup. Ah ouais? Bon, après, visiblement, moi aussi, hein, je m'étais pas rendu compte. Je m'en rends du tout. Ouais. Mais voilà. Donc, le du coup, c'est des coups. D'accord. Du coup. Oh, c'est horrible. Ouais. Du coup, ça va me perturber. Alors, en fait, ce qui est intéressant, si on revient sur le semage de graines, tout à fait. C'est, en fait, faire prendre conscience à la personne qu'elle utilise ce mot de liaison pour qu'elle commence à s'entendre et qu'elle se rectifie toute seule. Alors au début, tu galères à trouver un autre mot, et puis au fur et à mesure, ça s'ouvre. Et là, déjà, tu es en train de reprogrammer ton inconscient. Parce que moi, on m'avait dit aussi que je faisais toujours beaucoup de Enfin, tu sais, je sais pas comment on appelle ça, mais ça aussi, ça veut dire quelque chose. Bah oui. Elle m'a analysé en 2 secondes. Non, mais c'est ce que je disais, j'avais un test inconscient hier soir, et c'est ce que je disais à la personne. En fait, dans l'inconscient, tout est message. Oui. Tout. Ah, ça, c'est sûr. Mais au bout d'un moment, on se lâche la grappe, quoi. Tu vois? Mais moi, quand j'ai des proches à qui il arrive quelque chose, c'est souvent qu'ils viennent me dire « C'est quoi le message ?» Je dis « Je sais pas. Déjà, t'es dans quel état émotionnel ?» Je leur demande dans quel état émotionnel ça leur a mis cet événement-là. Et déjà, là, ils commencent par eux-mêmes à trouver, en fait, les réponses. Et je fais beaucoup remarquer la négation aussi. Dans ma famille, big up, c'est souvent que quand il arrive quelque chose de bien, ils disent « Ah ouais, c'est pas mal. » Je leur dis « Pardon ?» je vois. Et là, ils me regardent comme ça. « C'est bien !» Je les ai traumatisés, justement. Je les ai traumatisés. Et comment tu reçois? Tu passes un super moment et tout, machin. « Ah ouais, c'était pas mal. » Comment ça, c'était pas mal? Non, c'était extraordinaire, quoi. Ouais, c'était bien, c'était chouette. En plus, c'est pas comme si la langue française, elle était pas munie de plein de mots, quoi. Oui, on a une langue très, très, très riche. Voilà. Oui. Et finalement, si tu regardes bien, on utilise beaucoup les mêmes mots. Oui. Selon comment on a été programmé. Moi, je vous dis, commencez à vous inscrire sur le... À vous écouter parler déjà. Ah oui, déjà. Écoutez-vous parler, comme ça, vous pourrez vous rendre compte. Où est-ce que vous en êtes? Oh, ça peut être aussi méditatif, en fait, parce que s'écouter aussi revient à vivre aussi l'instant présent. Oui, exactement. Une pierre deux coups. Ouais.
des pierres et des coups. Et hop, on y va. Je te charrie. Tu parles avec passion, pas, je sais pas comment te dire autrement, mais c'est vraiment avec passion et conviction. Ouais. Et ouais, parce que j'ai vu, j'ai senti, je vois, j'ai vécu. Et ça a fait toute la différence. Tu vois, la deuxième technique sur laquelle je suis en train de me former, j'ai fait plusieurs séances. J'ai senti que ça a bougé des trucs, mais c'était pas encore. Et là que j'ai commencé à me former pour bien comprendre et que j'ai. Parce qu'en fait, pendant la formation, tu pratiques. Mais tu travailles sur toi. Tu travailles sur toi. Et là, j'ai senti le déclic. Et j'ai dit, c'est bon, je me sens légitime de proposer cet outil parce que je sais, je l'ai senti. Tu vois. D'accord. Moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est magique, mais alors qu'en fait, enfin, même si c'est magique, je trouve que c'est tellement aussi limpide. Enfin, tout n'arrive pas par hasard. Dans la formation, on dit que c'est la magie. L'âme agit. Ouais, le langage des oiseaux. C'est ça. Ah ouais, exactement. Comme ça, si tu te demandes, mais la langue française, ça a été fait exprès ou pas? Il n'y a pas de hasard. Oula. Toi-même, tu sais. Ouais. Il y a un truc. Je crois qu'on a fini cette interview. Voilà, je pense qu'on peut te retrouver sur Instagram. Oui. Sur Facebook aussi. Explique voilà ce qu'on peut retrouver sur Insta, enfin sur tes réseaux en tout cas. Sur mes réseaux, je transmets au plus possible le fonctionnement de l'inconscient, quels sont les messages et quelle est la technique, comment est-ce que elle œuvre aussi. Donc voilà, je partage tout ça, des témoignages, des avis aussi. Oui, important, très important. De personnes qui sont déjà venues me voir. Très bien. Voilà tout ce que je Et on peut te contacter aussi par mail. Bon, de toute façon, tout sera en description. Tout. Mais écoute, je te remercie beaucoup de ta présence, de ton temps, de ta passion. Avec plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir transmis autant d'informations. Puis, si on devrait finir par une phrase qui peut donner une bouffée d'air ou qui peut amener justement à ce que tu aies des personnes qui viennent te voir. Si je devais dire quelque chose aux gens, c'est... En fait, c'est toi qui sais. C'est toi qui sais quand c'est le moment, quand c'est la bonne personne, quand c'est la bonne technique, on sait. Même si on a l'impression de ne pas avoir confiance, de pas machin, j'ai pas confiance, j'ai pas... L'inconscient, il a confiance. Donc, on y va. Si on le sait, si on le sent, on tente. Bon, merci beaucoup Pauline. Merci à toi Guillaume. Merci à vous d'avoir suivi cette interview et puis on se retrouve pour une suivante. Si vous désirez la contacter, donc ça sera sur ses réseaux sociaux, vous pouvez me demander également. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt.